Parfois, tu réalises qu'il y a un monde entre ce que tu apprends en français et ce qu'il existe vraiment. Et pour ça, je voulais te donner des mots et des expressions que tu as vus ou appris, mais que les Français n'utilisent pas vraiment. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. On va voir qu'il y a certaines expressions françaises qui sont connues dans le monde entier, mais en réalité, les Français ne les utilisent quasiment jamais dans la vie quotidienne. Par exemple, voulez-vous coucher avec moi? C'est probablement l'une des phrases françaises les plus célèbres à l'étranger. On la retrouve dans des chansons ou des films, mais dans la vraie vie, bon, personne ne parle comme ça, bien sûr. Ce serait cette chanson qui nous fait croire que nous sommes les experts du polyamour? Bon, j'en sais rien, mais soyons réalistes, ce serait bizarre de le dire même sous forme de blague. Si quelqu'un veut vraiment passer une nuit avec une autre personne, j'espère vraiment qu'il dirait autre chose de beaucoup plus subtil. J'ai entendu beaucoup d'anglophones qui croyaient qu'on disait sacrebleu. Beaucoup l'imaginent comme un juron ou un gros mot typiquement français. En réalité, c'est une expression très ancienne, presque théâtrale. Aujourd'hui, elle est utilisée uniquement par quelques personnes sur un ton humoristique ou ironique. On la trouve surtout dans des films très vieux. Donc on n'utilise plus vraiment cette expression. Les vrais jurons du quotidien sont beaucoup plus directs maintenant. De la même manière, quand tu demandes une faveur à quelqu'un et que tu veux utiliser puis-je, puis-je, parce que tu l'as appris à l'école, eh bien, sache que cette expression appartient à un registre très formel. Dans la vie de tous les jours, les Français disent simplement je peux et ils demandent ce qu'ils veulent. Et puis, si tu as terminé ton repas, certaines expressions peuvent même créer des malentendus. Par exemple, pour les femmes, après un repas copieux, dire je suis pleine pour signifier I'm full en anglais peut sembler un peu étrange ou avoir une autre interprétation en français. En fait, pleine ici est utilisée normalement pour les animaux femelles qui ont un bébé dans leur ventre. Donc ici, on dira plutôt j'ai trop mangé ou je n'ai plus faim ou même je suis rassasié. Toujours au restaurant ou resto comme on dit. Un autre exemple classique, c'est garçon, que les étrangers ont souvent vu dans des films anciens pour appeler un serveur. Aujourd'hui, c'est considéré comme très impoli en France. Dans un restaurant, si tu as besoin d'appeler le serveur, on dira plutôt excusez-moi ou s'il vous plaît. Jamais garçon. Allez, on reste dans le côté un peu vieillot. Tu sais, le 14 juillet, c'est la fête nationale française que tu connais très certainement mieux par le jour de la Bastille, the Bastille Day. Eh bien, on ne dit pas le jour de la Bastille en français. Ce que tu appelles le jour de la Bastille est simplement appelé en France le 14 juillet. Tu savais cela? Je veux dire, tu savais ça? Ah oui, parce que cela est aussi très peu utilisé à l'oral. Il est remplacé presque systématiquement par ça ou c'est apostrophe. Par exemple, au lieu de dire cela est intéressant, on va dire c'est intéressant. Ou alors,
Au lieu de dire j'aime cela, on va dire j'aime ça. Et dans la négation, tu le sais peut-être, mais le petit mot ne disparaît très souvent à l'oral. On entend je sais pas beaucoup plus que je ne sais pas. Et là, tu te dis, mais pourquoi ils ne me l'ont pas dit avant? D'ailleurs, dans je sais pas, on peut couper encore plus les mots. Si tu veux en savoir plus, j'avais fait un épisode sur ça, avec plein d'autres exemples pour mieux comprendre les natifs. Si tu veux l'écouter ou le réécouter, c'est le numéro 52. 52. Donc ça, ce sont les mots et les expressions françaises que nous, les Français, on ne dit jamais. Maintenant, on va passer aux expressions qu'on peut dire, mais qu'on préfère dire autre chose à la place, ou donner une alternative. En fait, ce sont des expressions qui sont correctes, mais qui sonnent très scolaires ou trop formelles dans la vie quotidienne. Quand tu as commencé à apprendre le français, on t'a très certainement demandé de te présenter. Et tu as très probablement commencé par dire « je m'appelle ». Alors, encore une fois, c'est parfaitement correct, mais dans une conversation naturelle, beaucoup de Français diront plutôt « moi, c'est Jonathan » ou simplement ils diront directement leur prénom. On utilise moins « je m'appelle » à l'oral parce que ça sonne un peu formel et scolaire, comme une phrase de manuel ou de premier cours de langue. D'ailleurs, il y a un mot qui est très courant dans les cours de français, mais dans la vie réelle, il est presque toujours remplacé. C'est le pronom « nous ». Et il est fréquemment remplacé par « on », qui sonne plus naturel pour nous. « Nous » est surtout utilisé à l'écrit, dans des emails professionnels, dans les discours formels, ou pour insister à l'oral. Par exemple, on peut dire « on va sortir ce soir ». On va sortir ce soir. En utilisant le « on », mais tu peux répondre à ça par « nous, on préfère rester à la maison ». Nous, on préfère rester à la maison. Et là, j'utilise le « nous » pour insister. À l'oral, « on » est plus fluide, plus rapide et correspond mieux au rythme naturel de la conversation. Si tu continues à utiliser le « nous », ce n'est pas grave, on te comprendra. Mais c'est important d'apprendre à écouter les Français quand ils utilisent le « on ». Et sinon, à la fin d'une conversation, quand c'est le moment de partir, au revoir est également correct, mais dans la vie de tous les jours, on utilise souvent des alternatives plus naturelles comme ciao, à plus, à toutes, pour dire à tout à l'heure avec les personnes de confiance, ou bonne journée, bonne soirée selon le moment dans la journée. La raison est simple, au revoir est neutre et un peu distant. Et dans les échanges quotidiens, les Français privilégient des formules plus rapides et plus chaleureuses. Le français a un côté direct aussi, c'est peut-être pour ça qu'on ne dit presque pas l'expression « je voudrais » quand il s'agit de commander. En fait, si tu le dis, c'est vu comme trop correct et souvent un peu trop formel. Dans un café ou un restaurant, les Français disent plutôt « je vais prendre » ou simplement « un café s'il vous plaît ». « Je voudrais » est perçu comme plus poli mais aussi plus distant, comme une phrase déjà préparée à l'avance. Dans un contexte informel, les Français privilégient des formulations plus directes et plus naturelles donc. Et pour parler de tes amis, comment tu vas les présenter en français ? En fait, si dans une conversation, c'est la première fois que tu mentionnes la personne qui est un de tes amis, eh bien en français, on ne dira pas « mon ami ». Et non. Par exemple, tu ne vas pas dire « je vais aller au restaurant avec mon ami ». Je m'explique. Ici, si tu me le dis, il peut y avoir une mauvaise interprétation de ma part. Je peux penser « est-ce que c'est un ami, son ou sa meilleure amie ?» ou même son amoureux ou son amoureuse. Je peux aussi me poser la question, est-ce que tu as envie de me dire qui est cette personne ou c'est un secret? Pourquoi dire mon ami? Bref, comme tu vois, j'ai plein de questions. Donc, pour éviter toute confusion, on préférera dire le prénom de la personne ou alors un ami à moi.
c'est un ami à moi ou une amie à moi. OK? Pour savoir comment présenter mes amis, son amoureux ou amoureuse en français, écoute l'épisode numéro 4 de mon podcast. On continue dans les relations. Parlons du French kiss. Alors, c'est une expression anglaise et elle n'est ni utilisée ni traduite en français. En France, on ne nomme pas vraiment ce geste de cette manière dans les conversations quotidiennes. On ne dit pas French kiss ou baiser français. Du coup, les Français ne ressentent pas le besoin de catégoriser ce geste avec un nom spécifique. C'est simplement un baiser ou on dit aussi un bisou avec la langue. Et attention à je suis excité et je suis chaude. Ça, je l'ai entendu en classe plusieurs fois. Ce sont des faux amis très dangereux. Ils ne veulent pas dire ce que les anglophones imaginent et peuvent facilement créer des malentendus. En fait, ces deux expressions sont utilisées, mais il faut faire attention au contexte. Ces expressions sont trompeuses parce qu'elles suivent la logique anglaise mot à mot. Mais en français, leur sens est beaucoup plus fort ou différent, parfois même sexuel selon le contexte. Et ça rend leur usage risqué. Je suis excité est correct si tu veux dire que tu es enthousiaste pour faire quelque chose. Mais au lieu de dire je suis excité, les Français vont plutôt privilégier j'ai hâte. Concernant je suis chaude, si une femme dit ça, elle risque de voir plein de blagues lui arriver. Et ce, peu importe le contexte. Si quelqu'un te propose d'aller faire une randonnée, par exemple, alors, dans ce cas, tu vas dire « Je suis partante, je suis motivée ». Et c'est ça que ça veut dire. « Je suis chaud », ça veut dire « je suis motivé ». Dans le contexte où les températures sont élevées, tu ne diras pas « je suis chaude », mais « j'ai chaud ». Petit détail, mais grosses conséquences. J'espère que tu as pris des notes, parce que ce sont des confusions que j'entends en classe parfois. Si tu écoutes cet épisode en marchant, n'hésite pas à le réécouter et de prendre des notes en même temps plus tard, d'utiliser le PDF de la transcription, tout te sera très utile. Je voulais aussi te donner des expressions importantes qui sont très utilisées en français, mais dont la signification peut te surprendre. Leur sens réel est beaucoup plus subtil que ce que tu peux imaginer. Par exemple, il y a l'expression « oh là là, oh là là, oh là là ». C'est souvent perçu comme une expression romantique ou dramatique, mais en réalité, elle sert surtout à exprimer la fatigue, l'agacement ou quand il y a une mauvaise surprise ou un petit problème du quotidien. En fait, on l'utilise surtout pour râler. C'est une réaction très spontanée française. Elle est assez mal utilisée en général par les étudiants. Attention à ça. En parlant de mal, du mot mal, pas mal devrait être le contraire de mal, non? Eh bien non, pas comme on pourrait le croire. Dans beaucoup de situations, c'est en réalité un compliment positif qui veut dire très bien pour juger de la qualité de quelque chose, par exemple un film, ou très bon pour parler d'un repas, ou bien joué pour féliciter. Ça veut dire tout ça. Donc pas mal, c'est quelque chose de positif. Mais tout dépend du ton et du contexte, bien sûr. Et de la même manière, il existe le mot terrible et aussi pas terrible. Pas terrible est souvent compris comme quelque chose de légèrement négatif. Mais en français courant, cela peut être une critique assez claire, voire assez forte. C'est en fait le contraire de pas mal. Par exemple, dire qu'un film ou un repas est pas terrible signifie généralement qu'il est plutôt décevant. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'apprendre des choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager l'épisode. Et puis, vous le savez, vous pouvez utiliser la transcription gratuite et les flashcards pour écouter tous mes épisodes. C'est possible sur ma page web www.tavienfrançais.com.
Donc n'hésitez pas, vous avez toujours du vocabulaire à apprendre et vous améliorez aussi de cette manière votre écoute chaque mercredi. Et si vous souhaitez mieux comprendre notre culture tout en améliorant votre français, vous pouvez vous joindre en toute confiance à mes cours de français. Sachez qu'ils sont personnalisés et pour ça, vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Merci encore. Et pour terminer, n'oubliez pas, ce qui est différent n'est pas mal. À la semaine prochaine les amis. Ciao.